vous embrouillez notre leadership par vos complexes d'infériorité. Vous voulez connaître comme secrétaire seulement les gougou gougou gougou. Vous voulez connaître comme secrétaire seulement les gougou gougou gougou. Vous voulez connaître comme secrétaire seulement les gougou gougou gougou. Mais quand tu vas dans Air France, lorsque tu vas dans Air France, Bruxelles Airlines, et tu vois vraiment des filles là qui servent, que voulez-vous boire, que voulez-vous manger, s'il vous plaît, non, il n'y a pas de problème. Mais si à l'église on les place comme protocolaires, tu te sens en danger. Que voulez-vous? Qu'elles aillent en enfer, hein? Ou qu'elles viennent à l'église, il faut leur donner des foulards et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Moi, je crois que je suis beau. Oui, moi, je me trouve beau. Alors, un jour, là, je vais à l'église, je m'habille très bien. Parce que moi, quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors, un jour, là, les esprits, là, sont revenus, j'ai sapé. Alors, un jour, là, les esprits, là, sont revenus, j'ai sapé. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. La vie flashy, bling bling et autres. Dieu n'est pas dedans. Comme Steve J dit, les stars c'est juste des appâts pour attirer davantage d'autres âmes, c'est vrai. 15 jours, c'est un serpent qui va ouvrir sa bouche, sortir l'argent, par comment? Sortir l'argent en menant les dimeurs. Et quelqu'un dit, il est même jury pour Voice of Africa. Voice of Afrique. Tout le monde trouve ça normal. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas Dieu, ils savent leur intérêt. Et Colombé qui revient en disant, son regard est furieux, les démons sont, et c'est vrai, les démons sont présents à lui. Furieux, agités. Agité, se balançant comme un démon, étant ivre. Voilà la jeunesse africaine. Oh, je me sens tellement faible dans ce combat. En voyant les masses, si j'étais en enfer, surtout les masses de jeunes, la jeunesse africaine. Je me sens faible. Mais si un jeune, en suivant cette émission, me contactait pour témoigner, même s'il ne me contacte pas, c'est même pas grave. Ce qui est important, c'est que Dieu soit honoré, qui est fait au ciel quand un jeune se convertit. Un jeune sort de ces choses. Regardez comment ils attirent les foules. Un homme qui devient ivre, ils attirent les foules. Je pense qu'à partir de cette émission, ils vont faire attention maintenant à leur caméra. Ils vont dire, ne filmons plus, même si on filme, ne postons pas ça sur les réseaux sociaux. Parce que leurs propres vidéos les dénoncent. Leurs propres vidéos les dénoncent. Mes frères, s'il vous plaît, jeunes frères, sortez de ces choses. La musique est pour glorifier Dieu. Et n'a rien à voir avec le monde. Je reviens sur ce qu'il disait. Je vais en France, j'ai mon billet de $100 et je convertis en euros. Parce que le dollar, les marchands en euros ne vont pas accepter le dollar. On me donne des zéros. Quand je regarde l'euro comme ça, c'est changé. Quelqu'un s'est converti pourquoi? Pour être membre de ICC, pour être membre de Compassion, ces habitations de démons. Ils ne sont pas convertis. Il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas la haine du péché. Il n'y a pas la haine des choses mondaines. Il n'y a pas la haine des choses frivoles. Il n'y a pas de transformation. Donc, leur conversion, c'est, avant une carte de membre, ils continuent à dîner. Et continuer avec la vie flashy, bling bling, la vie d'extravagance, de débordement, de fanfaronnade. Terrible, mes frères et sœurs. S'il commence à se donner, le pasteur lui donne de la place. Hein, parce qu'il est intelligent. Hein, parce qu'il est chef. Non, ce n'est pas parce qu'il est chef, c'est parce qu'il est zélé. Maintenant, vous embrouillez notre leadership par vos complexes d'infériorité. Qu'est-ce qu'il a fait de dire? Les gens se plaignent que quand les grands viennent dans leurs églises, entre guillemets, quand les grands viennent,
Ils donnent les meilleures places à l'église. Ils donnent les meilleures places dans leur église, entre guillemets, qui n'est qu'un camp de concentration qui met en enfer. Je dois toujours mettre l'emphase là-dessus. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez aussi mettre en face que notre bâtiment, c'est des salles d'embarquement en enfer. Donc, regardez ce qu'il a pu dire, à savoir que les gens se plaignent que quand les grands viennent, les ministres, les stars comme le serpent Kesbrook de sa propre bouche, c'est pas moi qui appelle serpent, c'est lui-même qui a dit que c'est un serpent. Quand les grands du Congo viennent, on donne les premières places devant. Les gens se plaignent. Ces gens qui se plaignent, vous qui vous plaignez, sortez de cette abomination. Vous savez pourquoi? Tournons dans Jacques. Jacques chapitre 2. On va voir ce qui se passe dans la vraie vie du Seigneur. Et Jacques fermait les bouches, fermait la bouche des gens comme Castanou. Il y avait les Castanou à l'époque du frère Jacques. Il y avait les Tunassi à l'époque du frère Jacques. Donc, regardez comment Jacques leur ferme la bouche aux riches, aux stars, aux superstars qui se convertissent, aux grands qui se convertissent, aux ministres, aux intellectuels qui se convertissent. Regardez comment Jacques leur ferme la bouche. Jacques dit quoi? Et c'est le Saint-Esprit qui parle par Jacques. Lisez avec moi. Toi qui te plaignais, c'est à toi que tu te plaignais. La petite conscience que Dieu t'a préservé malgré l'envoûtement total dans lequel tu n'as pas plongé. Tu avais quand même encore ce sursaut, c'est pour ça que tu disais, mais hé, soi-disant pasteur, comment ça, c'est seulement les grands? Nous qui sommes les Makaya, comme on dit au Gabon, les derniers de la société, nous qui sommes derrière, et vous allez voir comment ils se moquent des pauvres dans la séquence qui va suivre. On vous avait montré une vidéo où il se moquait de sa femme de ménage, sa domestique. Il se moquait. Elle au moins gagne son argent. Honnêtement, elle travaille à la seule son front pour toi. Tu la payes, malheureusement avec l'argent du vol évangélique, de la rapine évangélique. Mais au moins, ça l'assure de son front. Toutes les longues journées qu'elle passe chez toi, ton argent, bien que l'origine de cet argent est sale à ton niveau, mais au niveau de la domestique, elle travaille. Elle se casse les chines. La colonne vertébrale toute la journée pour te servir et tu te moques d'elle que chaque année, elle a des enfants et pompe les enfants. Chaque année, pompe les enfants. Chaque année, pompe les enfants. Vous avez vu la vidéo? Et elle va se moquer des jeunes. Il va se moquer. Je ne sais pas pourquoi elle dit elle. Bon, bref. Des fois, les lapsus ne sont pas vraiment des lapsus. Bref, revenons sur notre sujet. Il va se moquer des pauvres, des laids. Il se moque des pauvres de l'église entre guillemets. Il se moque de ceux qui ne sont pas beaux, de ceux qui sont laids. La beauté, la vraie, c'est celle qui vient du cœur. Sœur, toi qui te sens humilié par les Tunassi, les Kassalais, autres qui se moquent de laides personnes, on va voir la parole de Dieu. Je peux lire toute la Bible en Tunassi et on va faire 10 heures de temps. Ils ont la Bible de la Kabbale. Ils ont l'encyclopédie du Talmud. Le Talmud, c'est les encyclopédies de la magie juive qu'on appelle la Kabbale. La Shekinah, la magie juive. Shekinah. C'est pour ça qu'ils changent de Shekinah. Parlons des noms cheveux avant que je n'oublie. Vous vous rappelez que Tunassi disait que quand il se concentre, sa chevelure pousse. Et la Shekinah est souvent représentée par cette sirène des eaux avec de longs cheveux. Et ce n'est pas par hasard que, à côté de. Il est aux côtés de. Quand il se met avec de longs cheveux, ce n'est pas par hasard. Vous pensez qu'il y a un hasard? Il n'y a pas de hasard, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas par hasard que vous voyez les longs cheveux. Tunassi, qui, quand il se concentre pour prier, il a l'impression, lui-même il avec sa propre bouche, il a l'impression que les cheveux poussent et l'huile, et il devient huilé. C'est les démons, c'est le serpent là qui se manifeste, le serpent qui est une des manifestations de la Shekinah, la sirène des eaux. Parce que les sirènes sont toujours accompagnées des serpents. Mes frères, donc, nous devons faire tellement attention. Par rapport aux riches, les gens qui se plaignent, lisez la parole de Dieu avec moi, Jacques chapitre 2, verset 36. Mes frères, le Saint-Esprit nous parle. Et le Saint-Esprit ferme la bouche à Tunassi Marcelo. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée. Votre assemblée. Il n'est pas dit ici église, une assemblée. Parce qu'à un moment, des fois, il faut souvent dire assemblée, non église. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans l'inspiration du Saint-Esprit ici.
Assemblée, ce n'est pas forcément une église. Deux fois, appelez ces choses assemblée et non église. Parce que l'église de Jésus-Christ est précieuse, elle est propre. Elle vit dans la sanctification. Supposons en effet, verset 2, Jean chapitre 2, verset 2, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misèrement vêtu. Donc le Saint-Esprit donne le contraire de ce que tu n'as que de prêcher. Verset 3, Jean chapitre 2, verset 3. Si, tournons vos regards, les regards de cupidité, l'envie, vers celui qui porte l'habit magnifique, parce que c'est faux, parce que quand il voit quelqu'un riche, avec une belle voiture qui a garé au parking de l'église entre guillemets, quelqu'un entre avec des gros bijoux, des grosses bagues, le regard se porte vers eux avec cupidité. Portant les regards. Quand on porte les regards sur celui qui est riche, c'est parce que tu attends à ce que le riche te fasse des faveurs. Le pauvre ne peut rien te donner. Même vous qui êtes dans le protocole, toi qui es dans le protocole de Tunasi, si tu es honnête en suivant cette vidéo, quand quelqu'un de grand arrive, il vous donne des instructions. Quand quelqu'un de grand arrive, dirigez-vous pour la personne. Ah, soyez les bienvenus, monsieur. Comment allez-vous? Bienvenue, venez. Un pauvre bizarrement vêtu, on le chasse même. On le conduit, il y a le protocole pour les pauvres, le protocole pour les riches. Ceux qui s'occupent des pauvres, ils vont les mettre au fond. Les chaises en bois ou en fer ou en ciment, après 3 heures de temps, le derrière vous fait mal. Mais les riches, c'est devant, des chaises rembourrées. Quand il n'y a pas la clim et les grands ventilateurs sont dirigés vers les riches. La chaleur torride de Kinshasa vous brûle la peau. La sueur perd de votre corps, au fond. Avec votre maigre salaire, c'est vous qui faites fonctionner ces églises d'entreprise. Alors, verset 3, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Verset 4, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Verset 6, et vous avilissez le pauvre. Ne savez-vous pas que ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent ou blasphèment le bon nom que nous portons, le bon nom de chrétien? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Oh, peuple de Dieu. Et ce qu'il a fait de prêcher, il prêche, il donne carrément le contraire de Jacques. Quel blasphème, c'est pour ça qu'il dit que ces gens ont franchi le Rubicon, le péché pardonnable. Ils ne peuvent plus se convertir. J'ai dit, ça fait vraiment la honte, ça fait mal au cœur, effectivement, sœur. Jusqu'à quand, Seigneur, comme c'est écrit la sœur, jusqu'à quand? Ça fait mal. Ça fait mal. Et vous dites, Georges crie. Georges est toujours en colère contre Georges. Non, ça fait mal. Il enseigne le contraire. Et vous venez de découvrir que l'enseignement qu'il enseigne le contraire de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est un bas Jésus. C'est un antichrist. Ou un antichrist, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose à Jésus-Christ. Ne le parle pas de l'antichrist qui va venir, parce que la Bible parle aussi de l'antichrist ou l'antichrist, celui qui est contraire aux paroles de Jésus-Christ. C'est un bas Jésus. Terminons avec cette prêche abominable. Vous voulez connaître comme secrétaire seulement les gougou gougou gougou. Vous voulez connaître comme secrétaire seulement les gougou gougou gougou. Vous voulez connaître comme secrétaire seulement les gougou gougou gougou. Voilà, je vous disais, voilà moquerie. Vous voulez seulement les gougou gougou gougou. Même le mot gougou gougou gougou, ça vous montre que c'est des gens minables, vilains, laids, misérables, pauvres. Donc, regardez comment il a pu se moquer des gougou gougou gougou. Voilà, ils se moquent des gougou gougou gougou. Oh, dans une vraie église du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les gougou 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 là qui ont plus d'honneur. Voilà, on vous insulte. Vous, gougou gougou gougou, qui enrichissez les Castanou, les Marcelo Chinassi. Et la semaine prochaine,
C'est là où nous reviendrons avec l'émission sur Castanou. Je voulais faire les deux émissions aujourd'hui, j'ai dit non, c'est pas possible. On reviendra. Prenez 1 milliard de francs CFA qu'on vole chez lui. Un homme, même les Bill Gates n'ont pas 1 milliard ils ont l'argent en banque. Mais si tu arrives au point où la banque n'est pas suffisante pour, les comptes bancaires ne sont pas suffisants pour mettre ton argent, ou pour tu as besoin d'1 milliard de mecs qui tiennent là à la maison, tu ne fais rien avec. Alors qu'il y a des pauvres à Brazzaville et à Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc voilà, ce sont ces gougou là qui font en sorte qu'ils aient des centaines de millions qui dorment tranquillement dans leur chambre à la maison pour se faire braquer par les policiers qui ont la tenue d'uniforme de police la journée et la nuit se convertissent en bandits. Voilà. Les gougou donnent toujours plus. Et le peuple, parce que tous ces gougou là, c'est eux qui donnent 1000 francs CFA, 500 francs CFA. C'est eux, quand ils remplissent ce stade, c'est gougou là. Et quelqu'un dit l'orgueil. Effectivement, il y a l'orgueil. Il se moque des gougou. Donc voilà l'expression derrière Jésus-Christ TV. Vous les gougou envoûtés. Sortez là, sortez de là, gougou. Et venez à la vraie église, on ne vous insultera pas. Sortez. Moi, votre frère Georges, je ne vous appellerai jamais gougou. Gougou. Par ma profession, ici aux États-Unis, je ne vais pas parler de moi, mais je vais faire la bouche à ma soeur, tu l'as dit. Je peux m'asseoir à la table des grands dans ce pays. Par ma carrière. J'ai été en contact avec les grandes personnes dans ce pays. Mais je n'appellerai jamais, j'ai plus de respect. Je rencontre Donald Trump, je vais plus respecter mon frère gougou de la Côte d'Ivoire plus que Donald Trump. Qui je ne peux pas rencontrer dans ce pays? Je peux m'asseoir à la porte des grands dans ce pays. Mais je n'appellerai jamais un frère gougou. Quelqu'un dit, comme s'il pouvait créer une personne. Priscille qui dit, ces gens sont tellement endoctrinés dans ces soi-disant églises qu'ils n'usent même plus d'intelligence. On t'insulte gougou. En fait, le vrai gougou, c'est Tunasi. Si tu ne sais pas. Il est le vrai gougou. Il fallait que j'ouvre la parenthèse sur gougou. Le vrai gougou, c'est lui. Gougou entre les mains des démons. Le vrai gougou, c'est toi, Tunasi. Le vrai gougou, c'est toi, le gougou. C'est pauvre que tu dépouilles. Ils n'ont plus d'argent pour acheter le caleçon. On peut y prendre le même caleçon pendant 30 jours. Tous les jours, il y a le même caleçon. Ils ne peuvent plus s'acheter le caleçon parce que ce gougou, c'est lui qui te nourrit. C'est toi le vrai gougou. C'est toi le vrai pauvre. Pauvre en esprit. Voilà. Gougou. Pauvre en esprit, c'est toi. C'est toi le gougou. C'est toi tu l'as si le gougou. Ces gens que tu piétines, que tu insultes avec vantardise, ces gens quand ils parlent, ils regardent la bouche manifeste l'orgueil. Kalambiri alors lui c'est bon, c'est la totale Kalambiri. Quand Kalambiri parle vraiment, la bouche s'ourle, comme si tu prends le temps de ouvrir, comme une couturière, il t'appelle ourler la jupe ou le pantalon. Quand Yves Cassano parle, Ivan Cassano parle, pire encore Kalambiri. Quand Kalambiri parle, la bouche là, les lèvres s'ourlent d'orgueil de vantardise. Gougou. C'est toi le gougou. C'est toi le vrai gougou. C'est toi. Il faut qu'un homme te dise cela, c'est toi le gougou. Gougou, c'est toi. Pauvre, parasite. Tu n'as pas de boulot. Quel boulot tu as? Un homme de Dieu doit travailler. Moi qui vous parle de Jésus-Christ, j'aurais pu avoir l'un des plus grands ministères sur le plan financier possible. Non, je ne vais pas tomber sur cette tentation-là. C'est pour cela que j'aime mon boulot, j'aime ma carrière. Et ce n'est pas une carrière de moindre. Je ne vais pas parler de moi, mais il faut que les Yves Castanou, les autres là, sachent que nous ne sommes pas des va-nu-pieds. J'ai un doctorat d'État, je suis avocat de profession. J'ai une très bonne carrière. Mais
pourquoi ça va, c'est ce qui m'a amené à appeler un frère dans mon église, gougou. C'est Dieu que j'insulterai. C'est pour ça que ça me fait mal. C'est Dieu que j'insulterai. La créature de Dieu, je l'appelle gougou. Vous allez rendre compte à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous allez... Ce pauvre qui est pauvre, sais-tu pourquoi il est pauvre? Sais-tu ce qu'il a traversé dans sa vie? Sais-tu si ses parents ont été tués dans la guerre du Congo? Au point où il devient pauvre. Sais-tu si cette pauvre fille de l'église a été née du mec qui a été violé et on a tué la mère après sa naissance? Sais-tu pourquoi ils sont pauvres? La Bible dit, la bouche ou l'œil qui se moque des pauvres. Tu n'as si. Je ne sais pas si tu peux te repentir. Tu as attaqué Dieu ce jour-là. Tu as attaqué Dieu. Tu as attaqué Dieu, tu n'as si. Tu as attaqué Dieu. Tu as attaqué Dieu. La Bible dit, cette Bible que vous méprisez, moque-toi du pauvre. Tu te moquais de ta femme de ménage publiquement. Rien ne t'est arrivé. Tu continues à te moquer des gougou qui t'engraissent, toi et tes enfants. Mais c'est la lèpre qui est sur vous. La même lèpre qui était sur Géasi, qui était partie du Sirène Naman. C'est la même lèpre qui est sur vous. Vous vous moquez des gougou. La pauvreté qu'il y a à Kinshasa. Un des pays les plus riches du monde. Les voitures que les Américains conduisent ici. Les téléphones que nous avons ici. C'est fait avec quoi? N'est-ce pas avec les minerais du Congo, le cobalt et autres? Un pays tellement riche qui alimente le monde entier. Tous les Chinois qui sont en train de terminer le sous-sol congolais. Un pays riche. Sais-tu pourquoi il y a les pauvres? Sais-tu pourquoi il y a les pauvres? Sais-tu pourquoi il y a les pauvres? Sais-tu ce qu'ils ont traversé? J'ai connu la pauvreté dans ma vie. Des moments de pauvreté. Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est par les circonstances. Je n'ai jamais voulu, à un moment, je voulais être riche aussi. Jusqu'à ce que Dieu m'a montré que la vraie richesse, c'est celle du ciel. Et en étant riche sur terre, la richesse du terre qui n'est que la bourse de Dieu, les diplômes. J'ai le plus grand diplôme qu'un avocat aux États-Unis peut avoir. Je suis américain de nationalité. Je peux tout faire, je peux tout faire. Sans ce ministère, je pouvais retourner au Gabon. Aller rencontrer le président de la République du Gabon. Il me recevait. Je pouvais tout faire, même ici, je peux tout faire. Frère, je ne suis pas en train de me vanter. Je ne me jette pas les fleurs. Je veux montrer au Tunasi que si on est humble, ce n'est pas parce que nous sommes vauriens. Si nous sommes humbles, ce n'est pas parce que nous sommes méprisables. Ce n'est pas parce que nous sommes rien. C'est parce que nous avons la crainte de Dieu. Et avec cette crainte de Dieu, nous ne pouvons pas nous moquer du pauvre.
Il n'y a pas plus grande punition que quelqu'un peut recevoir de Dieu que celle de se moquer de lui. La Bible dit, ce n'est pas moi Jean qui dit. Ne dites pas que chacun vous maudire. Vous vous maudissez vous-même. Parce que Dieu dit que l'œil qui se moque du pauvre, la bouche qui se moque du pauvre, ah là là, il aurait fallu que cet homme ne soit pas né. Continuez à vous moquer des gougou, gougou, gougou. Continuez à vous moquer des gougou, gougou, gougou. Mais frère, terminons cette vidéo. Mais quand tu vas dans Air France, lorsque tu vas dans Air France, Bruxelles Airlines, et tu vois vraiment des filles là qui cherchent, que voulez-vous boire, que voulez-vous manger, s'il vous plaît, non, il n'y a pas de problème. Mais si à l'église on les place comme protocolaires, tu te sens en danger. Pourquoi le problème? Est-ce que l'église c'est Air France? Justement, regardez comment ils comparent l'église du Seigneur à Air France, mais ma consolation c'est que leurs églisettes ne sont pas l'église de Jésus-Christ. Une vraie église a quoi à voir avec Air France? Une vraie église a à voir avec... Ça fait quoi avec Air France, une vraie église? C'est homme qui est ivre du venin du dragon, du serpent ancien. Ivre sur votre écran. Il compare une église avec une compagnie aérienne Air France. C'est la preuve que vraiment, il n'y a rien. Quelqu'un dit, Christ Kirch dit, frère Georges, j'ai remarqué que derrière ce faux pasteur, il y a un symbole maçon, l'équerre et le compas. Il y a des taches blanches qui tombent, mais c'est un symbole. Effectivement, il y a tellement de choses qui sont cachées derrière ces choses. Mais frère, voilà, Blaise Lana dit, justement, à Air France, on paye pour avoir un traitement spécial. Chez ICC, chez Compassion, de Tunasi, il faut payer aussi pour avoir un traitement spécial. Lui-même se dévoile sans s'en rendre compte. La Bible dit que la folie sera manifeste. Lui-même se dévoile. Il se dévoile sans avoir. Il se dévoile sans l'apercevoir. Il se dévoile. Lui-même il dit Air France. Il parle de Air France. Il parle de protocole. Air France, c'est parce que tu payes. Donc toi aussi tu voudrais que plus les gens payent, plus ils ont le protocole à leur service. Bande de voleurs, voyous évangéliques, voleurs évangéliques. Espèce de gougou, 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 gougou. Véritable. C'est toi le gougou, gougou, gougou. Tes richesses sont souillées. Tes richesses sont des richesses du vol. Le cri des personnes que tu as escroquées depuis des années. L'argent, la vapeur de cet argent s'élève vers le ciel. Et c'est une avant-courant des flammes de l'enfer où tu brûleras éternellement et sans possibilité de retour. Le cri de ces miettes que vous avez, des miettes, des pauvres à Kinshasa que vous avez dépouillés. Vous mettez des paniers gigantesques au point où un panier, le panier est tellement grand qu'on peut mettre 3 hommes ou 4 hommes qui ont presque 2 mètres dans ces paniers. Le panier est gigantesque et vous dites aux gens, nous ne voulons pas des billets, nous ne voulons pas les pièces, ça fait du bruit, nous ne voulons pas l'argent froissé parce que c'est ça, nous voulons l'argent bien lisse. Donc on m'impose maintenant les offrandes en dollars au Congo. En dollars, venez avec les dollars, allez changer, venez avec les dollars. Pas de pièces, ça fait du bruit, pas l'argent froissé, c'est sale, ça veut dire que nous donnons les microbes, nous contaminer, nous donnons les gales aux mains. Vous pensez qu'ils exagèrent, suivez la prédication. Votre argent reste ça va me donner les gales. Mes mains sont tellement manipulées, moi, Tunasi. Mes mains sont tellement propres, moi, Kassanou. Votre argent là, froissé là. Je ne veux pas l'argent froissé, je veux l'argent lisse, bien repassé, bien craquant. Eux-mêmes sont en train de s'exposer. Voilà une insulte comme cela. Ils vous insultent, ils se moquent de vous. L'argent que vous prenez à ces gens, vous les dépouillez. Cet argent monte comme une fumée vers le ciel. Vers le ciel. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'on nomme aura semé, il va le récolter. Continuons avec un extrait de ce gougou gougou. Le véritable, c'est lui, pas vous. Soyez consolés dans votre pauvreté. Soyez consolés. J'imagine que peut-être tu as pleuré ce jour-là au culte en te sentant indexé. Parce que toi, tu te trouves laide.
tu te trouves laid, tu te trouves pauvre, misérable, tu as pleuré. Vous allez voir comment il se moque comme des personnes laides. Et lui-même, il dit qu'il est beau. Il va se taper la partie, je suis beau, je suis beau. Donc vous, les laids dans mon église, là, vous n'avez pas de place. Vous allez suivre. Que voulez-vous? Qu'elles aillent en enfer, hein? Ou qu'elles viennent à l'église, il faut leur donner des foulards et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Ou qu'elles viennent à l'église, il faut leur donner des foulards et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Voilà. Il se moque de la sanctification et de l'habillement modeste. Je viens de vous citer Jacques, chapitre 2, verset 1 à 6. Comment il donne le contraire de l'enseignement du Saint-Esprit en Jacques, chapitre 2, verset 6. Maintenant, il donne le contraire de l'enseignement du Saint-Esprit en 1 Timothée, chapitre 2, où j'ai commencé quand je parlais à Claire Bailly au début. Jacques, chapitre 2, nous a montré comment il se moque des pauvres. Il a plutôt du respect pour les riches, véritable mendiant évangélique, véritable parasite évangélique, véritable gougou évangélique. C'est lui. Maintenant, voilà Timothée. Que dit Timothée? Il dit le contraire de Timothée. Les longues robes jusqu'ici. Les robes longues jusqu'ici. Voyons ce que le Saint-Esprit dit, les longues robes jusqu'ici. Donc ce monsieur qui est ivre devant vous sur votre écran, voilà ce qui se passe. Quand vous voyez un homme commencer à être ivre comme ça, sa fin n'est pas loin. Je ne suis pas la mort de Tunasi. S'il pouvait se repentir, Mais quand vous voyez un homme arriver à ce niveau de déchéance, au fond de la Bible, il n'y a pas plus fond, plus bas que le fond de la Bible. Quand vous voyez un homme arriver tomber aussi bas, il ne peut plus aller plus bas. C'est-à-dire qu'il a atteint, c'est fini. C'est fini. Cet homme ne peut plus aller plus bas que ce que vous êtes en train d'expérimenter. Il ne peut plus aller plus bas. C'est fini et il ne sait pas qu'il est fini. Il ne sait pas qu'il est fini. Il est tombé. Il a touché le fond de la Bible. Quand tu as touché le fond de la Bible, peux-tu encore aller plus bas? Qui peut toucher le fond de la Bible? La Bible a tel enfant. Mais cependant, tu n'as pas touché le fond de la Bible. Il ne peut plus aller plus bas que le fond de la Bible. Parce qu'il n'y a pas plus bas que le fond de la Bible. J'espère que vous me comprenez. Il se moque de la sanctification de la femme. Lui dit que les longues robes jusqu'ici. Voyons ce que la Bible dit, les longues robes jusqu'ici. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 9. Le Saint-Esprit dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière comment? Les longues robes jusqu'aux fesses? Non. Le t-shirt qui montre le ventre? Non. Les robes jusqu'au milieu des cuisses? Non. Le Saint-Esprit a fait parler des longues robes jusqu'ici. Voyez la révélation du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière comment? Décente, la décence, couvrir son corps. Des longues robes jusqu'ici. C'est ça que le Saint-Esprit dit. De manière décente, avec pudeur. Je vous avais expliqué dans un enseignement que d'abord pudeur, il y a de manière que quand on vous regarde, il n'y a aucune allusion sexuelle. Parce que le contraire de pudeur, c'est impudeur. Et dans impudeur, il y a impudique, impudicité, c'est sexuel. Donc, les longues robes jusqu'ici, c'est ce que le Saint-Esprit recommande. Sœur, continue à mettre tes longues robes jusqu'ici. Mais ne limite pas seulement aux longues robes jusqu'ici, parce qu'il y a une nouvelle catégorie de filles d'Isabelle là, qui se cachent derrière les longues robes. On va commencer à les exposer. Je vais commencer demain à les exposer. Ne manquez pas la réunion de Zoom. Il y a certains, la tête en turbané, des longues robes, mais elles se déguisent comme Tunasi. Donc ce n'est pas seulement les longues robes, mais il faut commencer par les longues robes. Longues robes sur le corps, longues robes aussi dans le cœur. Un cœur débarrassé d'hypocrisie, de malice, de ruse, de méchanceté, d'insoumission au mari, d'insoumission aux frères dans l'église. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui arrive quand les gens ne lisent pas la Bible, ils sont emportés par toute la doctrine.
Le Saint-Esprit dit que les femmes doivent s'habiller avec les longues robes jusqu'ici. C'est ce que je viens de lire. Ça veut dire quoi? Décentes. Elles couvrent leur corps. Même leur mollet ne se voit pas. Avec comment? Pudeur et modestie. Ça, les bling. Voilà comment le Saint-Esprit voudrait que la femme s'habille. Voilà comment la femme doit s'habiller. Pas comme la nouvelle génération des pasteuses ou pastrices, anciennement musiciennes, chanteuses du monde, qui veulent la Christ et continuent à s'habiller comme le monde. La femme qui craint Dieu doit se couvrir la tête. Quand elle prie, elle doit cacher son corps. Elle ne doit pas exhiber ses courbes. Elle ne doit pas avoir de faux cheveux sur la tête. Avoir les artifices de mondanité sur son corps. C'est ça le mot pudeur. La pudeur, c'est s'habiller de manière où, quand on vous voit, on ne voit pas le sexe. On ne voit pas le sexe. Il n'y a aucune allusion sexuelle à votre vêtement. Comme je dis souvent, les Facebook des sœurs en Christ, soi-disant. Oh, sœur en Christ, ta robe sexy. Oh, j'aime ta robe sexy. Commentez sur Facebook. Oh, elle aussi répond Amen. Amen à l'insulte. Quand on dit que tu as une robe sexy, quand on dit que tu es sexy, ça veut dire qu'on t'insulte. Ça veut dire qu'une femme, quand on voit une femme, ce n'est pas le sexe qu'on doit voir. On doit voir la réserve qui se dégage. On doit voir la piété, la sainteté. Et c'est le genre de femme que les hommes recherchent. Une femme qui dégage la pureté du cœur. D'abord du cœur et ensuite du corps. Elle dégage la réserve. Elle n'est pas rebelle, elle n'est pas insoumise, elle n'est pas rusée. Elle n'est pas intrigante. Elle n'a pas la magie dans le cœur. Elle couvre son corps aussi. Cette femme a un grand prix. Beaucoup de sœurs soi-disant en Christ ne trouvent pas de mari. Pourquoi? Parce qu'elles sont comme des prostituées. Et même quand elles ont la tête en turbané, 24 sur 24 heures, elles ont une robe, elles ne touchent pas le mari. Parce que le cœur est nu et sale aux yeux de Dieu. C'est des choses que je vais dénoncer de plus en plus. Voyez, mes frères. Continuons, mes frères. Et elles doivent marcher maintenant comme ça. J'ai souffert à l'église, hein, parce que moi je crois que je suis beau. Oui, moi je me trouve beau. Alors un jour là, je vais à l'église, je m'habille très bien. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Alors un jour là, les esprits... Waouh. Oh là là. Un, il dit qu'il est beau. Il se trouve beau. La Bible dit, il y a tout dans la Bible. Quand on te loue, et notre ta propre bouche, cet homme se trouve beau. Voilà vos pasteurs. Voilà le genre d'évangile tout le dimanche. Le janvier de comment il est beau. Donc voilà ce que vous allez suivre. C'est normal que vos vies ne peuvent pas changer. C'est normal qu'il n'y a pas de repentance. Voilà ce que vous allez écouter tous les dimanches. Moi je pense que je suis beau. Voilà ce que vous allez trouver. Je pense que je suis beau. Moi je pense que je suis beau. Hé, peuple de Dieu. Quand on parle des camps de concentration pour l'enfer, quand Dieu m'avait mis ces mots dans le cœur il y a des années, ça l'embarquement pour l'enfer, camp de concentration pour l'enfer, quand Dieu a mis dans mon cœur ces paroles, je ne savais pas que ces paroles étaient aussi accurate, comme on dit en anglais. Ça dit que, au point. Donc voilà ce que vous écoutez à l'envers de culte dimanche. Comment le pasteur vous dit comment il est beau. Comment il est beau. Hey! Hey! Il est beau. La beauté vient du cœur. Si tu as lisé la Bible, il y a cette femme dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Elle était méprisée parce qu'on trouvait qu'elle était noire. Et vous, les Africains, c'est ça d'utiliser les produits des capans. Lisez Cantique chapitre 1, verset 5. Vous allez comprendre que cette femme était noire. Elle dit bien, je suis noire, mais je suis plus belle que les filles de Jérusalem. Les filles de Sion étaient claires de peau.
Mais regardez comment Dieu se moque des filles de Sion en Ésaïe chapitre 3, verset, à partir du verset 24 ou verset 26. Les filles de Sion étaient claires de peau, se prenaient belles, mais regardez dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Cette femme dit, je suis noire, mais je suis très belle. C'est la Christ va méditer cela. Je suis noire, je suis belle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, là, la boue, tu n'as si, fais 2 jours sans te bosser les dents. Fais 3 jours sans te laver. Fais 1 semaine sans brosser les dents. Fais 1 semaine sans te laver. Sans brosser les dents. Passe le doigt dans la bouche et tu t'assis renifle. Et tu vas continuer à venir t'exhiber comme un fou pour dire que tu es beau. Il est conscient qu'il est beau. Qui dans la Bible pensait qu'il était beau? Et il a voulu s'élever. Et il a été chassé de cet endroit où il voulait s'élever. Vous qui êtes sur YouTube, donnez-moi la réponse. La Bible parle de quelqu'un qui était beau, très beau. Et il a été détruit par sa beauté. Détruit par sa beauté. J'attends votre commentaire. Il pensait, voilà, Amen, Blaise l'avait dit Satan, Colombe dit Satan, voilà. Allez lire Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28. Il était beau. Il a voulu. Voilà la démonstration aujourd'hui A plus B que Tunasi est un enfant de Satan. Ah, voilà. Ah, voilà le vrai gougou de Satan. Voilà. Il pensait appeler quelqu'un gougou, appeler les pauvres. Jésus-Christ est là. Dieu est le vengeur des pauvres et des orphelins et des misérables et de l'aide personnes. Voilà. Il dit qu'il est beau. Et rappelons un peu la parole de Dieu par rapport à la beauté. La beauté de... La soi-disant beauté de Tunasi. Lisons-lui un peu la parole de Dieu. Qu'il aille lire. Pas lui, parce que lui, il a une autre Bible, il ne sait pas Dieu. Vous allez lire quelqu'un qui pensait être beau. Dieu l'avait créé étincelant, les pierres, toutes sortes de pierres précieuses célestes faisaient partie de la composante, éclatant de beauté, brillant. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de cette beauté, son cœur s'est enflé, il s'est élevé. Si, au moment où je vous parle, tu n'as si encore le souffle de vie dans ses narines, c'est la preuve que Dieu est bon. C'est la preuve que Dieu est bon. Allez lire ce qui s'est passé au roi, il s'est passé pour le roi, qui s'est passé avec le roi Hérode. Se prenant pour quelqu'un d'important, dans la grande foule. Les gens commençaient à acclamer. Voix d'un homme, la voix de Dieu et non d'un homme. Subitement, il était frappé, rongé de verre. Cantique de Cantique, chapitre 1, verset 5. Sœur, tu es noire. Comme ça, les cantiques. Pourquoi les filles de Jérusalem se moquaient d'elle? Parce que les filles de Jérusalem voyaient à l'apparence. Mais elle dit, vous filles de Jérusalem, je suis noire, mais je suis plus belle que vous. Pour savoir de quoi elle parle, allez lire ce qui est arrivé, comment Dieu a lancé une malédiction aux filles de Jérusalem qui se prenaient pour des belles femmes. En Ésaïe chapitre 3, verset 24 à 25. Les parties génitales étaient pourrissantes. Elles puaient de l'entrejambe. La tête chauve. Allez lire. L'odeur se dégageait. C'est parce qu'elle tournait, la puanteur sortait. J'ai dit cela pour vous encourager à aller lire. Ésaïe chapitre 3, verset 24 à 26. La puanteur se dégageait. Au lieu des cheveux, c'était la calvitie. La calvitie, l'alopécie. Dieu les avait maudits. Parce qu'elle n'appétit pas. Elle faisait comme cet homme qui se vante, qui dit qu'il est beau. Il prétend qu'il est beau. La Bible dit que qu'un homme te loue et non ta propre bouche. Lui-même, il pense qu'il est beau. Mes frères et sœurs. Même le roi David, commentaire de GCF Delight, même le roi David n'a jamais dit de lui qu'il était beau. Mais la Bible dit, c'est le témoignage du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit rend témoignage qu'il était beau. Beau de figure et beau de taille. Grand de taille. Tu l'as su. C'est terrible. David était beau de figure, beau de taille. Donc complètement beau. Nadège dit, c'est vraiment une perte de temps d'écouter ce pasteur. C'est vrai. C'est vrai, Nadège, tu as raison. Mais nous sommes en train comme tu dis la paresse, nous sommes en train d'embêter ceux qui sont paresseux, qui disent pas la Bible. C'est pour eux que nous faisons cette émission. Il n'y a plus rien pour Tunassi, Katane, leur banque. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les filles de Sion pensaient qu'elle était belle. Elles se vantaient pour se moquer de cette femme de cantique. Mais la fille dit que je suis noire, mais j'ai une beauté qui vous surpasse. Voilà comment Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, nous révélait qu'il y a aux yeux de Dieu une beauté qui surpasse la beauté physique. La beauté de Sarah, qui était plus belle que toutes les femmes en Égypte, malgré les produits cosmétiques, malgré les faux cheveux, malgré les mascaras des Égyptiennes, malgré la beauté de Cléopâtre. Il a dit que Sarah dépassait tous les Égyptiens en beauté au point où, à 75 ans, une femme est kidnappée par un roi. Pharaon, à 75 ans, elle est kidnappée. Quel est le secret de la beauté de Sarah? Le Saint-Esprit dans la révélation à 1 Pierre, chapitre 3. Nous avons la révélation. La grande beauté, c'était le cœur de soumission, de réserve, la piété qui se dégageait de son cœur. La beauté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Béni êtes-vous si vous êtes le mari d'une telle femme. Béni êtes-vous. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. La beauté, elle avait une parure, non pas extérieure, mais elle avait pas la parure des faux cheveux, des ornements d'or et autres, des habits qu'on revêt, mais elle avait la beauté intérieure. 1 Pierre chapitre 3, verset 4. La beauté intérieure est cachée dans nos cœurs. La pureté corruptible de l'esprit doux et paisible qui est le grand prix devant Dieu. Donc, Tunassi enseigne à ses ouailles la beauté de Satan, la beauté de la chair, la boue. Ah! Les frères qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a un frère connecté actuellement qui est un docteur. Et dans mes rapports avec ce frère, depuis qu'il est véritablement converti, c'est quelqu'un de très simple. Je parle de lui, j'ai parlé de moi tout à l'heure. Et si nous parlons de nous, c'est pour dire que vous pensez que nous sommes minables. Vous pensez que nous enseignons l'évangile, la sainteté, la sanctification parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'y a plus rien à faire. Donc, parlons de ce frère qui connectait, le frère Daniel Mutunda, congolais. Quelle beauté de savoir qu'il y a des frères congolais qui ne sont pas comme les Tunasiens. Moi, je pensais, frère Dani, excuse-moi, mais je pensais qu'il n'y avait plus aucun homme de Dieu au Congo jusqu'à ce qu'il ait rencontré. Jusqu'à ce qu'il ait rencontré. C'est un docteur. Il a eu sa vie d'extravagance comme moi. On a presque la même vie. Quand je suis le témoin de ce frère, je dis, ah, Dieu a mis nos chemins ensemble. S'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Quand il parle, j'ai eu sa vie. On a les grands diplômes. Il est docteur en médecine, je suis docteur en droit. Mais si je parle, c'est contre le Tunassi. Dans le milieu de mes frères, je suis le plus petit. Que ceux qui me connaissent véritablement sachent qui je suis. Ne suis pas suivre les témoignages sur Internet où les gens ont des visions sur moi. Ils ont des visions sur ma vie et sur la vie avec ma femme. Dieu leur révèle les choses. Mais les vrais frères qui me connaissent, pas les visions de ruse, de séduction, de mensonge. Quelqu'un vient pleurer, quelqu'un vient se trébucher devant vous là pour dire que non, ce qu'il y est 100% vrai. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Je ne parle pas de cela. Je parle des frères qui nous connaissent. Appelez-les vont témoigner que moi, votre frère Georges, au milieu des frères, je suis quelqu'un de tellement humble. Je me fais petit parce que je vais aller au ciel. Je vais être plus grand au ciel. Je vais aller au ciel. Parmi nous, il y a aussi des blancs. Parmi nous, il y a aussi des diplômés. Et je ferme la porte pour un moment, les a fermé la poche. Je dis, mais attention, attendez un moment. Vous
ils ont poussé l'apôtre Paul à bout. Ils ont poussé l'apôtre Paul à bout. Ils m'ont aussi poussé à bout. C'est pour ça que je parle un peu de moi. Je parle un peu de moi, de mon cursus. Je parle un peu de moi. Quelle porte peut mettre fermée aux États-Unis? Que ce soit l'Afrique, si je retourne en Afrique, quelle porte peut mettre fermée? Donc, vous me poussez à bout. Vous allez pousser l'apôtre Paul à bout. L'apôtre Paul dit, mais attendez un instant. Vous pensez que c'est quelque chose? Bon, je vais vous rappeler c'est comment je suis. Docteur de la loi. J'ai fait ci, j'ai fait cela. Mais il conclut que ces choses qui ont été pour moi des gains, je les ai gardés comme la boue pour gagner Christ. Et j'aurais préféré être aussi comme l'apôtre Paul. Mais chacun a son élection. L'apôtre Paul n'était pas marié. Je suis marié. Je ne dois pas de soin de ma chère épouse. Je ne dois pas de soin des enfants que Dieu nous a donnés. C'est pour ça que je travaille. Mais si je n'avais pas la famille que j'ai aujourd'hui, peut-être que je me serais un tout petit peu rapproché du standard de l'apôtre Paul. Mais je vous dis que nous ne sommes pas des fainéants. Nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Nous ne sommes pas des sans-abri aux États-Unis ou en Afrique du Sud ou en France. Il y a parmi nous aussi des gens qui ont été le sommet dans les études. Mais nous nous rabaissons pour gagner Christ. Mais quand vous nous poussez à bout, nous vous fermons la bouche pour dire qu'attendez, nous ne sommes pas aussi ce que vous pensez. Nous sommes plus que vous. Nous sommes plus que vous. Parce que quand on expose votre vie, finalement, on va se rendre compte qu'il y a lumière. Comme la Bible dit, tel fait le riche, mais manque du pain, il est pauvre. Mais tel qui fait le pauvre a de grands biens. Allez méditer là. Il y a tellement de choses, des paroles de vérité dans le proverbe. Allez lisez beaucoup de proverbes. Je reprends ce verset qui dit que tel fait le riche, mais il manque même le pain chez lui à la maison. Mais au-devant, il vous montre qu'il est riche. Mais celui qui fait le pauvre, c'est lui qui a les grands biens. Méditez cette parole. Donc, en fait, si nous disons ces choses, c'est pour la fermer la bouche. Alors, je disais qu'il y a des frères comme le frère qui est avec nous actuellement, qui ont vu les cadavres. Ah, les faux pasteurs de Besançon, qui se passaient être beaux. Quand Miles Monroe se prenait même, lui pensait qu'il est même plus beau que Tunasi, Miles Monroe. Partout où Miles Monroe passait, il parlait de sa beauté physique. Il disait que vous pouvez être beau comme moi. Si vous mettez en pratique les principes de la prospérité de l'évangile du nouvel âge, Miles Monroe est mort déchiqueté dans son avion. Et son avion est tombé où? Sur un état d'immondice. Et ça me rappelle la Bible qui dit que ta maison sera transformée en état d'immondice. La maison volante a été transformée en état d'immondice. Déchiqueté. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est beau, et il se moque de la beauté, il se moque des gens laids. Moi, je suis beau. Il se trouve beau. Voilà un peu ce que la Bible parle de la beauté. Jacques chapitre 1, verset 10. Jacques chapitre 1, verset 10 dit quoi? Le soleil s'est levé. Ça commence au verset. Il dit qu'il est riche et il est beau. Donc, ça parle de la richesse de la beauté. Regardez comment le verset regardez comment le passage lui parle en même temps de la beauté et de la richesse. Regardez comment le Saint-Esprit expose la beauté et la richesse. Commençons au verset 9 qui dit quoi? Que le frère de condition humble, c'est-à-dire le frère qui est pauvre, se glorifie à son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. C'est ce que vous disiez. Dans l'église, ceux qui sont élevés, les grands boulots, les grands diplômes dans l'église, dans les rapports quotidiens avec notre frère, doivent être d'une humilité pas possible. Un frère qui est analphabète ne doit pas se sentir mal à l'aise quand il t'aborde. Un frère qui manque à manger ne doit pas se sentir honteux, mal à l'aise quand il t'aborde. Nous devons élever ceux qui sont pauvres au milieu de nous et rabaisser ceux qui sont grands au milieu de nous. Voilà le standard de l'évangile que je vous prêche. Regarde le verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. La fleur tombe et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Voilà un avant de l'enfer qui vous montre que votre beauté
sera flétrie par la chaleur ardente de l'enfer. La chaleur, quand Dieu va ouvrir l'enfer, la chaleur va se lever. Ta beauté en enfer éternellement sera flétrie. Voilà l'évangile. Toujours par rapport à la beauté. Retournons à Proverbe. Ouais. Je peux faire 10 ans en fuyant la Bible à ce monsieur. Ils ont une autre Bible. Hey! Allez ouvertement pratiquer la Kabbale. Ouvrez les temples de Kabbale de magie juive. Mais ne prenez pas le nom de Christ. Vous n'avez pas peur de Dieu. Allez vous déclarer franc-maçon. On va vous dénoncer. Allez faire votre magie hindouiste ou je ne sais pas quoi. Mais vous prenez le nom de Jésus. Vous prenez la Bible pour enseigner le contraire de la Bible. Vous l'avez en main, mais vous enseignez le contraire de ce qu'il y a dans la Bible. Proverbe chapitre 11. Nous sommes presque à la fin avec la première partie. La deuxième partie, on va tout simplement partir avec Claire Bayard. Je vais la boucler rapidement et je vais continuer demain avec la réunion Zoom. Parce que la réunion, l'exhortation adressée à ma future sœur Claire Bailly, j'ai dit Bailly, excuse-moi, Bailly, c'est ma foi. Si elle est sensible à ce message, qu'elle devienne une véritable sœur, qu'elle revienne à Dieu et Dieu lui fera grâce. C'est ma prière. Donc, la réunion par Zoom demain sera la continuation de l'émission d'aujourd'hui. Et là, je vais exposer l'esprit de Jézabel qui a pris notre tournure. Jézabel qui met les langues robes. Jézabel qui met les foulards. Mais qui va enseigner, qui veut prendre l'autorité, qui veut rivaliser avec les ministères que Dieu a établis et que Dieu a donné aux frères, pas aux femmes. La rivalité amène quelqu'un à s'égarer et pense qu'elle est un homme. Il y a qui vous dit aux sœurs, sœur, je vous donne déjà l'avant-goût de demain. Voici un petit avant-goût. Sœur, ne te compare pas à Samson dans la Bible. Ne te compare pas à David, à Absalom, à Goliath, aux hommes forts dans la Bible physiquement. Ne te compare pas aux hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des grandes choses. Compare-toi à Sarah. La seule femme que Dieu établit comme modèle pour les chrétiens, pour les chrétiennes, c'est Sarah. La seule femme et la seule personne. Aujourd'hui, les femmes masculinisées, quand vous la voyez, elle a pourtant le foulard autour de la tête. Mais quand vous la regardez, vous avez l'impression que c'est un homme. Discernez bien. Ces servantes qui s'improvisent, elles sont nombreuses. Je vais dénoncer demain environ 3 ou 4. Je vais les dénoncer. Ces servantes de soi-disant de l'Éternel, plutôt les servantes de Jézabel. La nouvelle tendance, c'est qu'elles sont enturbanées. Mais quand vous regardez bien, vous avez l'impression qu'il y a un esprit humain, malgré ces longues robes, malgré. Et c'est la même chose avec les randoums. Donc revenons à ce sujet. Le sujet de la beauté. Proverbe chapitre 11 dit quoi? Proverbe chapitre 11, verset 22. Dit quoi? Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Notez ce verset. Sœur, toi que les gens trouvent laide, si tu marches et as la crainte de Dieu, tu auras une beauté comme celle de Sarah. Quand les gens te disent, il y a des femmes, il y a quelque chose en toi que tu n'as pas, que je ne trouve pas, je ne vois pas d'autres femmes. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Au point où quelqu'un va venir même vers toi, sœur, va dire que non. Excuse-moi, je ne viens pas, je ne viens, quand je te vois, je n'ai même aucune pensée sexuelle. Je dis, mais il y a quelque chose, quand je vois, qui est tellement bénissant, une lumière agréable qui dégage de ton être, de ta vie, de ta façon de faire. Il y a des sœurs qui ont reçu des témoignages comme ça, des collègues. Des collègues, que quand on te voit, tu es différent. Il y a quelque chose, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Mais il y a quelque chose, c'est pas plus que la beauté humaine. C'est quelque chose, il y a quelque chose de fabuleux qui se dégage en toi. La sœur sourit parce qu'elle sait ce qui se dégage en elle. C'est l'Esprit Saint qui agissait en Sarah, qui agit en elle, qui la rend comme cela. Donc, si on s'est moqué de toi, chez Compassion, chez ICC, parce que tu es laide, change et deviens chrétienne, tu comprendras que tu auras l'esprit de beauté véritable de la femme. C'est l'esprit de beauté de Sarah.
Amen. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme quelqu'un qui dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. La boue, tu te vantes. Quelqu'un dit, oh, boue, je suis beau, je suis beau. La poussière, tu es poussière, retourne à la poussière. Je parlais du frère Médecin tout à l'heure. Les cadavres qu'on voit dans les hôpitaux. Allez dire à un médecin que tu es bon, il va aller. Dis à ce frère médecin qui est connecté actuellement, qui est médecin, docteur de la médecine en Afrique. Dis-lui que il va aller. Parce qu'il voit les gens beaux tous les jours. Mais ils ont la grimace de la mort sur le visage. Ils ont la grimace. Ils ont le masque de la mort. Et ils sont prêts à être charcutés. Comme ici aux États-Unis, tout le monde doit être charcuté pour savoir quelle est l'origine de la mort. On te charcute et on te dit quoi encore? Tu es beau. La poussière. Quelqu'un vient dire, oh, tu viens vanter la poussière. Merci pour les interventions. Voilà. Et justement, le frère, il a les yeux hagards en prêchant et totalement fou. Là, ça voilà un médecin qui te ferme la bouche. Un compatriote à toi, médecin l'a fait dessus. Qui voit les gens beaux tous les jours qui sont en train de charcuter. Les gens beaux selon ce monde. Voilà. La folie se manifeste. La Bible dit que la folie sera manifeste devant tout le monde. Regardez le verset 22, Proverbe chapitre 11. Un anneau d'or au-delà d'un puceau, c'est une femme comment? Belle et comment? Dépourvue de sens. Ça peut s'éteindre à un homme qui se prend pour quelqu'un. Il est fou, mais il dit qu'il est beau. C'est comme si tu prends un anneau, tu mets au musée d'un phacochère. Voilà comment Dieu voit cet homme spirituellement. Et voilà comment nous, les vrais chrétiens, nous le voyons aussi spirituellement. Comme quelqu'un à qui, comme un phacochère à qui on a mis des bijoux. Voilà l'homme qui se croit beau. Mes frères, terminons. Finalement, j'ai l'impression que l'émission tourne autour de Tunasi. Mais jeunes gens, vous qui le suivez, voilà votre Tunasi qui vous adulte, qui vous encourage. Il faut que vous sachiez qui il est. Voilà. La beauté est vaine. Justement, c'est pas pourquoi j'ai entendu. C'est pas un verset que j'ai prévu. C'est un verset que j'ai prévu qui m'a échappé, justement. Merci de m'avoir rappelé ce verset. C'est un verset que j'ai prévu tellement j'ai des choses dans la tête que voilà, c'est un verset. J'avais prévu vous partager ce verset par rapport à la soi-disant beauté de Tunasi. Merci, frère ou sœur, de m'avoir mis ce verset. Merci. Je ne savais pas que cette émission devait être participative. Finalement, je vais garder le moniteur devant moi. Finalement. C'est pas aussi mauvais que ça, le moniteur. Voilà. Donc, c'est ça, ça me permet de voir en temps réel ce que vous avez donné comme contribution. Donc, regardez, Proverbe chapitre 31, verset 30. Que dit Proverbe chapitre 31, verset 30? J'avais prévu ce verset et j'ai oublié. Heureusement qu'un frère ou une sœur m'a rappelé ce verset. Donc, le verset 30 dit quoi? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Je vous assure que une femme qui est soi-disant belle et qui se prend pour une femme belle, qui est folle, oh là là, sa beauté, quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est un phacochère qui a les bijoux au museau. Elle vous pourrit la vie. Béni êtes-vous si vous avez une femme qui tend vers le standard de Sarah. Elle rend votre foyer heureux. Elle rend votre foyer heureux. Il y a quelques frères qui ont ce genre de femme. Je ne vais pas citer leur nom. Mais si vous avez le discernement, vous savez de qui je parle. Il y a quelques frères, peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup, ils ont été bénis d'avoir ce genre de femme. Qui te fait vivre le bonheur, le paradis dans ta maison tous les jours. Une femme qui craint Dieu. Elle n'est peut-être pas parfaite à 100%, mais c'est force. Elle est paisible. Béni es-tu, frère, si tu as ce genre de femme. Et le diable est jaloux. Je ne savais pas que le diable pouvait être jaloux. Les faux frères, les faux sœurs, ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui se déguisent, vont manifester la jalousie quand Dieu te bénit avec une telle femme. Terminons avec Tunasi. Donc la beauté est vaine. Mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. La beauté qui va se dégager vers elle, comme je parlais de cette sœur, dans ce milieu de travail,
Les gens disent que, mais excuse-nous, il y a quelque chose que nous voyons, on ne voit pas d'autres femmes. Il y a quelque chose de spécial. Pourtant, tu n'es pas extravagante comme elle, tu ne t'habilles pas comme elle, mais il y a quelque chose que tu as. Voilà de quoi la Bible parle. Donc, vous qui vous sentez méprisé par votre laideur, etc., non. Une femme chrétienne ne peut pas être laide. Si elle croit en Dieu, c'est une machine, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Femme chrétienne qui craint Dieu, qui se lève en faveur de Sarah, ne sera jamais belle. Donc, soyez consolés par ces paroles si vous vous êtes senti injurié par ce gougou évangélique. J'utilise son propre mot. Terminons. Les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? Je dis, oh. Je dis quoi? Casse-bloum, casse-bloum. Voilà, frère, il y a un détail. Il reste 2 minutes encore de sa plaidoirie. Il faut. Sa plaidoirie l'expose. Nous utilisons ses propres paroles pour l'exposer. Il s'expose lui-même. Et il s'expose à quoi? Avec la Bible. Il prêche, mais nous vous aurons la Bible pour montrer comment cet homme est tellement éloigné de Dieu. Donc, les esprits sont revenus. Qu'est-ce que je vous avais dit quand j'ai montré des documentaires sur Jésus-Christ? Nous avons montré des documentaires où il y a un esprit impur de la sapologie et qui affecte les Congolais du Congo RDC. C'est un démon. Et la première chose, c'est elle qui délivrait.